Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette vidéo dans laquelle on va aller donc conclure le défi ici du cancer, donc celui qui nous occupe, alors probablement l'esprit, parce que c'est effectivement ici beaucoup de choses qui peuvent se dérouler dans nos pensées. Et donc, on va s'apprêter ensemble à conclure pour justement voir quelle va être notre capacité ici à quitter le champ de la pensée pour s'ouvrir à l'amour avec cette transition ici qui s'opère dans le ciel d'un point de vue évidemment cosmologique. Le soleil va quitter ici la zone du cancer et donc va nous conduire dans le lion qui porte justement ici cette responsabilité avec le portail 8-8 de nous conduire vers le seuil de l'amour. Donc il faut évidemment ici prendre le temps de conclure pour que les choses puissent changer, bouger. On avait effectivement ici dans le déroulé du processus, donc vraiment ici la guidance de Stéma, que je vais évidemment ici vous inviter alors à réécouter si nécessaire, mais peut-être à reprendre voilà, toutes les notes que vous avez ici prises au cours de la période. Parce qu'avec cette carte évidemment ici de la mort et ce changement d'état de conscience, eh bien, il faut pouvoir créer le point de bascule. Et donc les points de bascule ne se créent évidemment pas par le fruit du hasard, ils sont plutôt ici le fruit de nos efforts. Et c'est important de bien se positionner ici dans la conclusion de ce défi avec finalement tout ce que justement cette période vous aura conduit à mettre ici en relief. Toutes ces prises de conscience, toutes ces analyses, notre capacité évidemment ici d'observation est celle qui nous aide à faire ce mouvement au niveau ici de la pensée. Et donc tant que l'on occulte certaines parties, et j'espère évidemment ici que la pleine lune en Capricorne vous aura permis d'accéder à tout ou partie ici de la face cachée de votre lune, eh bien il est difficile on va dire de terminer ce tour de roue. Donc on se souvient ici que sur la chaîne, il y a évidemment plusieurs situations. Tout le monde n'est pas positionné d'une même manière, donc n'a pas ici la possibilité d'élargir la zone d'une même façon. Donc on a, en tout cas c'était la volonté sur cette programmation, ici un désir de vraiment terminer pour celles et ceux qui sont sur leur fin de processus, notamment d'accompagnement, de vraiment leur permettre ici de créer les points de bascule pour clôturer, terminer ici leur circuit et donc pouvoir évidemment ici se positionner. Alors non pas dans un redémarrage, parce que c'est pas tout à fait ici comme ça que les choses se produisent, mais justement qu'elles puissent complètement prendre en charge et donc naviguer à partir de leur être. Le fameux être ici que l'on cherche, c'est son atteinte, c'est la manière ici dont on va atteindre les choses qui va nous permettre évidemment ici de devenir, donc de conduire par la suite tout ce qui va porter sur notre expression, la mettre bien sûr ici au service de votre matière. Donc ça peut voilà ici être peut-être un peu complexe pour certains si vous êtes notamment dans le plan de l'âme, et donc vous pouvez bien sûr vous réappuyer sur des programmations qui sont peut-être plus faciles d'accès, en tout cas qui vont vous donner du détail par rapport à votre propre étape d'une manière très différente et peut-être un peu plus concrète. Donc revenez dans ici les années précédentes, 2023-2024, ça peut vous aider, notamment si vous écoutez ici les guidances solaires et les guidances de nouvelle lune, plus les hebdos de Stéma, ça peut vraiment vous aider, on va dire dans un sens plus quotidien, ok, par rapport ici à votre propre état. Mais écoutez, évidemment, ici, cette programmation vous aide à donner de la perspective et puis vous permet de vous positionner dans des compréhensions justement que vous allez pouvoir ici aller chercher. Donc chaque processus ici a son avantage de toujours pousser l'étape en avant et évidemment après c'est le travail ici de façon plus individuelle de savoir comment se positionner ici autour de tout ça. Donc nous de notre côté évidemment on va se réappuyer durant cette vidéo sur toutes les étapes dans lesquelles on a transité avec le cancer, donc l'ouverture bien sûr ici du défi, la guidance de Stéma.
On va faire ici le parallèle avec la pleine lune, avec effectivement tout ce qui était opposé à cette pleine lune en Capricorne, donc l'angle opposé avec les nouvelles lunes. Et puis, on va quand même, bien sûr, ici, s'appuyer sur la playlist Aborder son monde extérieur. Donc, comment ici travailler son angle de vue dans le sens le plus physique. Il y a forcément des liens, des parallèles. Ils ne vont pas être si nombreux sur cette playlist plus extérieure. On va dire qu'on essaye c'est pas de la déconnecter, mais on essaye de la faire la plus large possible pour qu'elle puisse ici s'intégrer dans toutes les situations, quel que soit votre niveau de développement. Mais donc, on conclut aussi au passage cette roue de l'initiation pour pouvoir entrer dans l'amplification et donc, évidemment, créer le pont avec les prochaines étapes. Allez, je vous retrouve dans quelques minutes pour démarrer cette conclusion. Alors, ce processus, évidemment, ici, du cancer, est un processus, puisqu'il est vraiment ici positionné à la fin de la roue de l'initiation, qui est un processus de conclusion. Donc, il y a cette idée, bien sûr, ici de reliance, mais ce que ça nous permet de faire, c'est d'adresser ici une forme de conclusion à partir de l'expérimentation qui a été conduite depuis, on va dire dans le sens le plus concret, que l'on est entré ici en Bélier. Et c'était assez visible dans le mécanisme de ce théma, dans la mesure où, effectivement, on prend le point d'appui autour de l'arbre et du 10 de denier, renvoyant au début du processus, qui représente bien sûr ici la graine, même si elle s'est positionnée à la fin ici du tirage. Mais ce lapsus d'ailleurs qui renvoyait vers le bélier est assez intéressant parce que on a forcément monté un point de maturité. Si vous reprenez le démarrage ici du défi, la fonction du cancer est effectivement d'arriver dans une forme mature. Donc, est-ce que on arrive au dernier degré de maturité? Est-ce que on n'arrivera pas toujours, parce que c'est ça en fait ici la question, et c'est celle-ci en fait qui doit nous occuper, on arrive toujours à un nouveau point de maturité quand on arrive en cancer. Maintenant, c'est les paramètres que l'on a ici intégrés qui vont nous permettre justement de créer vraiment la bascule et d'aller utiliser le reste finalement ici des énergies qui se présentent à nous, donc la roue de l'amplification et la roue de l'expansion, pour vraiment complètement changer de cycle. C'est-à-dire, au-delà de changer d'état de conscience, c'est vraiment complètement changer notre manière de faire. Donc, on aura toujours l'occasion en cancer de déboucler. On aura toujours la possibilité de s'interroger, de porter un nouveau regard ici sur notre monde pour pouvoir conduire un mouvement de renaissance. Évidemment, avec un roi d'épée ici sur la graine, ce que ça nous indique, en tout cas ici pour cette année, c'est qu'il y a des choses à corriger. Donc, Stéma a utilisé d'ailleurs à plusieurs reprises le mot justice, parce que, et il a utilisé justesse aussi, parce que dans le fond, on n'atterrit pas tous au même point. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Certains ont besoin de corriger dans le sens justice, vraiment le rétablissement ici des équilibres, parce qu'il existe vraiment et profondément des déséquilibres dans vos situations matérielles. Donc c'est ce que représente ici la justice. Au-delà de la partie la plus intérieure, où effectivement on va plutôt parler de justesse et de tempérance, parce que c'est toujours plus facile en fait lorsque c'est tourné vers soi d'être dans de l'honnêteté, et en fait on arrive plus facilement à s'exprimer vis-à-vis de soi que d'utiliser l'expression sur le plan le plus extérieur. Et quand on doit communiquer ici sur le plan extérieur, et c'était visible dans la pleine lune, il y avait un besoin ici d'entrer vraiment en communication dans le sens physique avec le 5 d'épée. Il est essentiel de poser les actions à partir de ce que l'on désire ici remettre dans les bonnes cases quelque part. Il y a vraiment cette idée de reclasser les choses et donc de le faire de façon physique. Et clairement, ce qui est attendu quand on veut pouvoir
non pas simplement changer d'état de conscience, mais agir ici autour de ce changement. Et donc pour pouvoir être, ça ne peut pas rester ici à l'intérieur. Ce serait vraiment complètement ici décalé. Vous vivriez vraiment deux dimensions très parallèles, la dimension intérieure et la dimension extérieure. Et il y a un moment donné, en fait, où dans votre parcours, il faut que vous puissiez organiser, en fait, c'est un système d'accords. Il faut que les choses deviennent raccords. Donc, on va les faire par touche, c'est-à-dire que on crée rarement des big bangs dans nos vies. C'est ce que nous rappelle aussi cet axe. Le changement, il est nécessairement progressif. Parce que sinon, ce serait trop difficile, c'est douloureux aussi. Et donc, il y a toujours cette idée au niveau cérébral, c'est changer d'état de conscience. Ça va être quelque chose où nos pensées vont évoluer. On va avoir un autre regard, il y a de la mise à distance en fait ici. Donc il y a toujours cette possibilité de réduire en fait l'emprise. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité de tourner le bouton de notre zone cérébrale et de se lever un matin sans aucun biais en fait, sans aucune ici situation en déséquilibre, en ayant vraiment cette idée éclaircie. Alors il y a être lumière bien sûr ici qui pourrait le laisser penser. On pourrait penser que vraiment tout s'éclaire. En fait, tout va s'éclairer, c'est le principe du prisme, hein. Tout va s'éclairer ici par morceaux pour assimiler. Parce que de toute façon, notre cerveau, notre zone cérébrale, en fait, peut avoir la capacité à détecter un écart. On peut se mettre en mouvement ici pour le corriger. Mais ça passe par de l'apprentissage de quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se programmer ici de façon différente, et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que c'est sûr que simplement en écoutant, on pourrait tout à fait chasser ici les zones d'emprise. On pourrait dire, bah oui, pourquoi est-ce que je vois les choses comme ça? En fait, il suffit que je les vois autrement. Mais là, en fait, ce sont des choses qu'on aurait mis loin devant nous. C'est-à-dire qu'on a la capacité, et ça c'est aussi très important, on a la capacité dans l'observation. Et notamment lorsque ça ne nous touche pas de près, de voir les choses et vraiment avec beaucoup de clarté. Et donc se détacher des choses qui sont les plus lointaines, en fait c'est très facile parce que ça ne nous concerne pas de façon directe. Donc cet aspect de direction, si ça nous touche de façon directe ou indirecte, ne donne pas du tout ici la même appréciation sur une même situation par rapport à la zone cérébrale. Et donc, vous pouvez faire le test parce que je pense que ça peut vous aider vraiment à comprendre que de toute façon, dès lors que ça vous touche au plus près, cette emprise, elle est augmentée. D'une part parce que vous avez pris part. Vous avez pris part à ces zones qui ont été construites et en général une part active. Il peut y avoir eu un peu de passivité, mais finalement, et c'est ce que nous ramène ici comme concept le 10 de denier, dans le mécanisme du cancer, pour que ça puisse arriver à un 10, il a quand même fallu ici que l'on s'associe. Donc en fait, il y a eu malgré tout ici une zone dans laquelle vous vous êtes associé consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais vous avez mis de l'effort et c'est pour ça que c'est devenu aussi un arbre. Et donc, le fait que vous vous soyez associé fait que c'est une des raisons qui fait que cela masque une partie des informations. Alors que si vous étiez dans une même situation à observer quelqu'un qui avait fait les choses de la même manière que vous, mais parce que ce n'est pas vous qui les avez faites, vous allez voir les écarts, mais vous aurez toujours une grande difficulté à les voir pour vous. Ça va vous sauter à la figure, quelque part, je vais le dire comme ça. Notamment au cours d'échanges, quand vous allez échanger ici avec quelqu'un, la personne elle va vous parler et en fait chez vous ça va créer des tilts, vous allez comprendre là où est le piège en fait, là où peut-être elle est plus dans son expression, là où elle est justement à l'extérieur de sa zone et donc vous allez rapidement, je pense maintenant surtout à mesure que vous cheminez dans votre propre développement, vous allez augmenter
ici cette capacité à vraiment voir de façon claire. C'est ce que nous rappelle en fait ici aussi l'impératrice. L'impératrice, elle nous rappelle notre capacité à observer. Et donc, ce nouveau regard, il faut qu'il puisse être porté sur vous-même. Mais au départ, en fait, on arrive surtout à le porter sur les autres. Et c'est le principe, de toute façon, ici, de l'interaction. Ce monde est un monde d'interaction, c'est un monde de relativité. Et donc, on a forcément une capacité qui est augmentée autour de l'analyse, dès lors qu'elle ne nous touche pas de façon directe. Et c'est ce qui nous permet, en fait, ici, de créer les prises de conscience. C'est ce qui nous permet de créer non plus le court-circuit comme on l'a eu, parce que c'est ce qui lance un départ, mais c'est ce qui pourrait être caractérisé ici par une forme de nouvel éveil. C'est ce qui donne une nouvelle graine, en fait. Et donc, en interagissant ici dans une discussion, en étant non pas ni le protagoniste ni l'antagoniste, en fait, en n'ayant pas nécessairement de rôle, si ce n'est celui de la personne qui écoute, qui observe et donc qui entend, en fait, qui entend un récit et qui aura donc une capacité, et toujours de plus en plus augmentée à mesure que vous allez cheminer, de pouvoir tirer les parallèles ici par rapport à vous-même. Et c'est pour ça que je reviens ici sur l'idée de l'emprise, parce que cette emprise, on pourrait la voir comme quelque chose qui est de fait, c'est les fameux bâtons dans les roues. Et le cancer portant le chariot, avec ici la porte 7-7, effectivement, c'est le bon moment pour constater en fait ce que signifie ici ce mouvement de roue. Et c'est une manière comme une autre ici d'interagir. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait interagir d'une autre façon. C'est juste la manière ici de faire qui est naturelle dans ce monde et qui est conçue pour ça. Donc, il suffit d'utiliser. On avait la prospérité, ce qui renvoie évidemment ici à la notion d'abondance. En fait, on aura toujours tout ce qu'il nous faut. Et ça, c'est assez essentiel de le comprendre. On aura toujours tout ce qu'il nous faut pour pouvoir utiliser, quand bien même on voit cela comme quelque chose de négatif, et on peut s'efforcer à le voir de façon positive, en fait, il faut s'efforcer de le voir de façon neutre, parce que de temps en temps, on a l'impression que ça nous bloque notre roue, alors qu'en réalité, notre roue n'est bloquée que pour constater qu'une roue peut se bloquer, afin que ça devienne une ressource, et donc moteur ici de mouvement. Et donc, c'est le même fonctionnement ici pour l'emprise. Oui, certes, on pourrait se dire que finalement, tout ce relationnel est celui qui nous expose et nous met sous contrainte. Et c'est une forme ici de réalité, mais ce n'est pas la seule que vous avez la capacité, évidemment, ici de voir. Et c'est à ce moment-là que l'on peut changer, bien sûr, ici d'état de conscience. Parce que, certes, ça peut sembler problématique de tourner de cette manière-là ici dans les roues. On construit les choses à mesure que l'on progresse. Et donc, pourquoi donc aurions-nous besoin ici de construire les choses? Parce que ça demande de l'effort, parce que c'est quelque chose qui finalement nous coûte quelque part, si c'est pour finalement revenir dessus. Et donc, c'est ce que renvoie aussi le roi d'épée, parce que le roi d'épée va nous pousser ici dans des déconstructions. Donc, à quoi ça sert? Et c'est assez légitime, en fait, ici, de s'interroger autour de ça. Ça paraît même logique et c'est plein de sens. Alors là, je vais vous renvoyer, bien sûr, ici à la définition de l'amour, qui n'est en rien la raison, parce que la raison est une canne. Et donc, l'opinion a besoin d'une canne. Pour avoir une opinion, pour exprimer une opinion, donc une opinion... je vous laisse effectivement ici comprendre la différence avec le fait d'être. Une opinion n'est qu'un angle et donc c'est une façon de voir ici la situation. C'est une réalité mais qui est filtrée à partir d'un angle de vue. Donc la réalité n'est jamais universelle, la vérité non plus de fait. C'est une manière ici de percevoir les choses et donc pour que cela puisse exister, pour que cette opinion soit générée, il faut qu'il y ait eu un set, évidemment, ici, d'événements qui nous permettent d'avoir une forme de jugement. Et donc, c'est nécessairement une canne, parce que, en fait, c'est ce qui nous aveugle. Cette opinion, cette manière ici de concevoir le monde, c'est celle qui va nous aveugler. Et c'est utile parce que
on a besoin de passer par ces phases d'apprentissage. Autrement, on ne connaît pas la matière, on ne connaît pas aussi notre capacité à nous y perdre. Et donc, si on ne connaît pas cette capacité à se perdre, eh bien, on ne sait pas comment tirer la puissance de ce que l'on retrouve. On ne sait probablement pas aussi comment l'utiliser de la meilleure des manières parce qu'on n'a pas testé. Et donc, si on arrivait, et ça je l'ai dit à de multiples reprises, mais c'est toujours bon de le rappeler, si on arrivait avec tous nos savoirs, si on arrivait avec tout ce que l'on connaissait ici de nous-mêmes, probablement que l'on ne saurait pas quoi faire ici des ressources de ce monde. Parce que ça n'aurait pas de sens pour l'expression et pour l'être que nous sommes. À moins, effectivement, d'avoir apprivoisé la manière dont peut fonctionner ce monde, dont de multiples, ici, chemins, des choses positives, des choses négatives, une capacité d'oubli, une capacité d'aveuglement. Et donc, c'est aussi le fait d'apprivoiser le corps, parce que, évidemment, ici, il n'y a que le cerveau pour créer ce type ici de chemin, qui n'a strictement rien à voir avec celui du cœur, il est vraiment celui de la tête. Et la tête peut, évidemment, ici, si on travaille sur cette zone, peut laisser place au cœur. Et donc, on a cette idée d'amour qui, de fait, va pouvoir ensuite se passer de raison, se passer de logique, se passer de tout ce que l'on conçoit et de tout ce que l'on se sent en capacité ici de concevoir pour simplement complètement s'y ouvrir. Et donc, il y a une grande différence ici dans tout un tas de mots, et c'est vrai que la subtilité des mots a vraiment son importance, même si après, dans le langage courant, on va dériver, on va utiliser des mots qui finalement vont représenter tous ces schémas dans lesquels on s'enferme, aussi parce que notre pensée est souvent bien plus rapide que ne l'est ici notre réflexion. Et donc on prend aussi souvent des raccourcis dans nos réactions de façon mécanique. On est dans un monde qui va vite, hein, et donc on va avoir tendance à vouloir aussi aller vite. Et ça, c'est pas que c'est pas qu'on joue contre nous quand on fait ça, mais c'est vrai que cette rapidité, finalement, nous permet aussi d'être en partie dissociés dans nos actions de ce que l'on ressent à l'intérieur. Si on prenait toujours le temps de ressentir ici les choses avant de les faire, ça serait un mouvement qui serait évidemment beaucoup plus long, mais qui justement pourrait être plus profitable lorsque l'on atteint, en tout cas ici, cette réflexion, on en voit l'avantage. Parce que là où par contre je vais vous rejoindre, c'est quelque chose qui est délicat, de construire et de mettre de l'effort pour ensuite venir déconstruire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement savoir ce qui doit être fait? La réponse se trouve entre les deux, c'est-à-dire que en fait, nous devons surtout nous interroger sur la différence entre construire, bâtir quelque chose qui, dans sa signification, est un amas ici de couches. Donc, c'est le fait ici d'édifier quelque chose sur le principe de ce que l'on va aller accumuler, assembler, associer. Et donc, il y a une grande différence avec ce que nous enseigne ici cet axe Cancer-Capricorne, façonné, mais que l'on pourrait aussi résumer à tisser. Il y a une différence entre construire et tisser. Et cette différence, elle est de même nature que ces deux processus ici que vont représenter le Cancer et le Capricorne. Le Cancer va représenter l'œuvre, alors que le Capricorne va représenter l'ouvrage. Et l'œuvre est forcément moins... l'œuvre va représenter l'ouvrière, et donc il y a une forme ici de maturité que le Cancer doit nous aider à augmenter, parce qu'on entre dans le Cancer avec cette notion plutôt ouvrière, c'est-à-dire l'envie d'agir, l'envie ici de faire les choses, et cette envie-là, elle ne doit pas nous quitter. Mais avons-nous pris la mesure de ce que va signifier ici l'œuvre par rapport à nous-mêmes? Et donc, si on prend un exemple, on va dire dans la réalité au quotidien, on a ici l'exemple de la construction, je pense, est un exemple plutôt très simple. L'œuvre et l'ouvrage, maître d'œuvre
maîtrise d'ouvrage. Le maître d'œuvre fait travailler ici des ouvriers, des artisans. Si on prend l'exemple d'une maison, il va réunir des différents corps de métier pour pouvoir ici aller bâtir sa construction. Il a une visibilité sur les corps de métier, la manière dont il faut les structurer pour répondre ici au maître d'ouvrage qui lui aura déterminé ce projet en fait. Donc le maître d'ouvrage est celui qui détermine le projet, qui détermine ici la manière dont il souhaite, donc il y a le côté fonctionnel bien sûr ici dans le maître d'ouvrage, donc comment il veut faire fonctionner ici quelque chose. Et à partir de ce qu'il va avoir exprimé, des besoins, la manière dont il souhaite atterrir, eh bien le maître d'œuvre va concevoir ici, lui de son côté, tout ce qu'il faut pour que cela puisse se produire. Mais il y a toujours une différence au départ entre un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage va être le commanditaire et le client, si vous préférez, ici. Alors que le maître d'œuvre est celui qui va concevoir pour le client. Et donc, on a quand même ici une possible différence parce que le maître d'œuvre peut avoir, bien sûr, ici, non pas dans sa conception, mais c'est dans le faire, en fait, la capacité de faire entre ce que va ici demander un maître d'ouvrage et la capacité ici à pouvoir le concevoir dans sa réalité, c'est-à-dire vraiment le matérialiser. Parfois, il y a des différences. Et il y a souvent des discussions entre un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage pour s'assurer que, effectivement, à partir du besoin qui est exprimé, eh bien, ce qui est à la manœuvre n'est que finalement la solution. Donc, ce qui compte pour l'ouvrage, c'est le sens qu'on donne ici à cet ouvrage. C'est que ce qui va être construit réponde à la fonction de ce qui est attendu, alors que le maître d'œuvre va apporter les solutions techniques, si vous préférez. Donc, ici, vous avez vraiment cette même dimension. Si vous le rapportez au développement de votre être, vous avez la même dimension. Donc, on pourrait avoir différentes œuvres dans la forme qui répondent en fait ici aux besoins du maître d'ouvrage. En sera-t-il satisfait? Eh bien, peut-être qu'il ira négocier des aménagements. Parce que lui, effectivement, de son point de vue, il regarde le côté fonctionnel et il peut très bien, ici, dans son regard, se dire non, en fait, ok, c'est une solution, elle y répond. Mais finalement, après analyse, eh bien, le côté fonctionnel ici que j'attends ne va peut-être pas être aussi fluide sur le projet A que ça ne l'est, par exemple, ici sur le projet B. Ou chemin faisant, je vais m'apercevoir en tant que maître d'œuvre que pour pouvoir terminer ici ce que j'attendais de faire, peut-être qu'il me manque un corps de métier. Peut-être effectivement ici que j'ai sous-estimé l'ampleur d'une tâche. Donc, il doit toujours y avoir une forme ici d'équilibrage entre l'œuvre et l'ouvrage. Et finalement, c'est leur capacité à travailler en duo, ensemble, qui fait le succès de ce qui aura été ici conçu. Et donc, on peut s'interroger autour de ça. Il faut terminer ce défi en s'interrogeant parce que on pourrait remettre en question dans la pratique une ambition qui a été portée, par exemple ici par le Capricorne, pourrait être remise en question au moment où on passe dans le Cancer. On pourrait considérer peut-être qu'il faut faire trop d'efforts pour répondre ici à l'ouvrage. Et si c'est le cas, eh bien, on va dériver en fait petit à petit. Mais en même temps, l'ouvrage en face de nous, c'est que comme les chemins sont assez multiples, et que ce qui compte, c'est pour qu'il y ait conciliation, satisfaction entre le Cancer et le Capricorne, pour que les deux se concilient, c'est dans la qualité de ce qui est façonné. Et la raison, bien sûr, ici, de ce que l'on façonne. Donc, si effectivement, et là on revient sur les roues d'initiation, si c'est porté par le cœur et non pas par la tête, peu importe comment la tête va venir ici œuvrer, on obtiendra le résultat parce que le cœur finalement ici ne dispose pas de la forme. Ce qui compte, c'est la manière dont on va pouvoir s'exprimer, la manière dont on va pouvoir ressentir ici l'existence. C'est la seule chose qui compte en fait ici dans l'angle du Capricorne. C'est la manière dont ce que l'on porte et ce que l'on apporte correspond ou non à notre expression. Ça fait quand même partie ici de la question. Mais ensuite,
c'est la manière aussi dont je vais le vivre qui va, on va dire, prédominer. Je vous renvoie évidemment ici à la nouvelle lune en Capricorne. Il y avait le fait de changer de dynamique. Et le changement de dynamique, peut-être qu'à l'été dernier, vous vous êtes aperçu que finalement, même en changeant des petites pièces, comme ce qui compte, c'est l'état d'être, ça marche quand même. Ou à l'inverse, eh bien, ça ne vous a pas, il n'y avait pas de correspondance. Et puis finalement, l'état d'être que vous avez atteint, cette dynamique et ces mouvements, peut-être que ça ne vous correspondait pas. Et dans la période qui a suivi, puisqu'on avait de toute façon 2 nouvelles lunes, eh bien, il y avait tout un cheminement pour s'employer ici à vivre libre. Si je m'emploie à faire quelque chose, c'est qu'a priori, je n'y suis pas. Et de la même manière, c'était s'employer à vivre libre et ensuite ouvrir le chapitre dans lequel on allait pouvoir incarner ici cet être. Alors, si effectivement le Capricorne portait ce message, c'est que l'on n'y était pas non plus. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience aussi qui est importante. C'est que dès lors que l'on se pose ici des questions, dès lors que l'on challenge notre œuvre ou que l'on s'interroge autour de la raison de notre ouvrage, c'est que quelque chose ici n'est pas concilié dans la façon de façonner. L'œuvre et l'ouvrage, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, vos 2 positions, puisque ça vous concerne de façon directe, ne fonctionnent pas ensemble de façon synchronisée. Il manque encore ici une forme de liant. Et donc, il faut progresser ici autour de ça jusqu'à ce que finalement le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, c'est pas dans le fait de se confondre ou de fusionner, c'est qu'ils ont tellement appris ici à travailler ensemble que tout cela devient désormais automatique. Et donc, à partir du moment où c'est automatique, c'est-à-dire quand on ne remet plus en question ici le besoin de l'ouvrage, et que l'on laisse toute la latitude au maître d'œuvre pour faire ce qu'il a à faire, c'est que l'on s'est entendu. Et donc ici, ça symbolise évidemment ici notre propre entente intérieure et notre capacité à être complètement raccord avec notre propre écoute et parallèlement avec notre vision du monde. Parce que dans le phénomène ici de l'interaction, il ne suffira jamais d'être simplement raccord avec soi. Il faut également être solide, en fait. Il y a vraiment cette idée de solidité. Il faut être solide à l'intérieur pour que ensuite, il est vrai que sans cette solidité, ça va être compliqué. Mais il faut que l'on soit complètement porté par cette force, cette conviction, cet amour, en fait, ici, que l'on se porte par rapport à nous-mêmes. Il faut être prêt pour que ensuite, effectivement, ici, notre expression deviennent raccord à l'extérieur. Parce que c'est pour ça qu'on a la graine et le roi d'épée. Et c'est comme ça qu'il faut conclure, bien sûr, ici le Cancer. C'est dans cette préparation à pouvoir, lorsque l'on sera ici en Lion, aller planter les graines. Et pour ça, ça nous demande du courage, qui est porté évidemment ici par le processus du Lion. Ça nous demande du courage d'être non pas dans une affirmation, mais dans une expression. Il faut différencier affirmation et expression. J'ai besoin de m'affirmer. Si j'ai besoin de m'affirmer, ça veut dire évidemment que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire entendre ici mon opinion. Donc je suis dans la raison. Une opinion, c'est la raison. Et si je ressens le besoin de m'affirmer, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est dissimulé. Je m'aveugle de quelque chose. Si je ressens le besoin de convaincre quelqu'un, je suis en train ici de m'aveugler. Dans une expression libre, authentique et dans une relation libre, authentique, l'amour se passe d'affirmation parce qu'il se passe de raison. Donc il n'y a pas besoin ici de chercher à convaincre qui que ce soit. Ce qui est et tout va bien. Et donc tout le monde a le droit ici de s'exprimer. Lorsque l'on est dans un lien ici de partage, lorsque c'est de l'amour qui circule, on s'interroge souvent de savoir ce qu'est l'amour. C'est concrètement dans les faits une possibilité à chaque instant de pouvoir être soi, d'avoir cette possibilité d'expression lorsque cela est nécessaire, sans redouter ici l'opinion de quelqu'un, sans redouter ici que l'on soit dans la négociation, dans le marchandage. Il n'y a pas de marchandage ici autour de l'amour. Donc, effectivement,
On a, par rapport à cette combinaison graine roi d'épée, on a quand même l'indication plutôt très claire de réglage ici à conduire. Le niveau des réglages que vous ferez en lion va correspondre à ce qui probablement a été mis dans l'angle de la lumière, avec l'être lumière et l'impératrice, ce qui a été mis dans votre vision. Ça s'est révélé. Et donc ce niveau de révélation, ce que ça représente est extrêmement personnel, c'est le rapport à soi. Donc là, il ne peut pas y avoir d'évaluation ici dans le sens collectif. Mais ça peut nous sembler quelque chose de suffisamment important pour effectivement générer du doute, de la crainte. Et donc, il y a quelque chose qui touche à la solidité. Parce que lorsque l'on est complètement solide, et vous atteindrez à un moment donné ce stade de solidité pleine, entière, complète, une confiance qui n'est plus aveugle en fait. Ici, ce n'est pas le sujet, il n'y a pas d'aveuglement autour de ça. Mais si vous faites complètement confiance à votre ouvrage, donc au Capricorne ici qui porte cette énergie, eh bien vous allez pouvoir complètement vous laisser porter en étant justement les mains, c'est-à-dire vraiment relâcher cet aspect de vous-même et vous dire ok, je suis à la manœuvre, en fait mes mains sont ma responsabilité, mon expression est ma responsabilité, et donc il va me falloir ici agir autour de ce que j'ai identifié comme étant possiblement ma révélation au cours ici de l'épisode du Cancer. Je vais maintenant nuancer un tout petit peu parce que effectivement, Cancer Capricorne porte sur façonner. Mais les positions maître d'ouvrage et maître d'œuvre représentent les maisons 4-10. Donc en fait, il peut y avoir bien sûr un décalage. Et ça, c'est à vous de regarder ici dans vos thèmes. Ce qui est important, c'est de considérer que votre maison 10, c'est l'ouvrage et votre maison 4, c'est l'œuvre. Et donc, ils sont les artisans ici de votre expression. Donc, regardez où est-ce que ça se situe, parce que ce n'est pas forcément aligné ici avec la roue originelle. Il y aura toujours un écho. Je veux vraiment passer cette information-là parce que je crois que je ne l'ai pas passée encore jusqu'à présent. Il y aura toujours un écho qui va se faire dans l'angle originel, donc des situations qui vont se produire dans l'alignement, qui est un alignement en fait en réalité très collectif. Mais ça peut nous échapper. Ça peut nous glisser entre les mains. On peut se dire, je l'ai vu, et puis en fait, est-ce que j'ai raté ce défi ? Donc là, je veux vraiment vous faire passer le message, non, en fait, vous n'avez évidemment pas raté le défi, vous ne ratez jamais aucune porte, il n'y a rien ici que vous ne fassiez pas de façon parfaitement parfaite. C'est simplement votre configuration, elle n'est pas calée ici de la même manière, donc il y a des choses qui se mettent en relief de façon beaucoup plus collective. On va vivre les situations parce qu'on est tous impulsés en fait ici sur le principe de l'interaction. On va interagir de façon naturelle de cette manière-là par rapport à la ligne collective. Mais que ce soit équilibre ou déséquilibre en fait, peu importe, c'est juste que l'éclairage va se faire ici au cours de ces défis, mais votre capacité à faire peut être beaucoup plus alignée, notamment si vous êtes dans les phases d'expansion. Et dans les dernières étapes, ça va être complètement aligné avec vos maisons. Et donc, la prise de conscience va se faire dans l'angle des axes de façon originelle, mais l'ouverture, l'endroit où vous allez pouvoir modifier votre expression va se faire ici plutôt dans les couloirs de votre maison. Donc, en tout cas dans l'axe des maisons ici concernées. Donc si vous êtes dans les phases d'expansion, notamment dans les phases solaires, parce que tout s'est réorganisé dans votre énergie, eh bien regardez, voilà, ici où est votre ligne 4-10 et considérez que effectivement vous allez pouvoir changer votre façon d'agir concrètement en lien avec votre ouvrage, donc votre expression, lorsque vous passerez dans la maison 4. Et en attendant, eh bien, vous êtes loin d'être désœuvré, bien au contraire, mais il y a de la préparation à la prise de conscience pour que vous puissiez complètement agir au moment où vous serez aligné avec votre propre timing. Donc, c'est simplement une question de transmission et on a besoin de la transmission pour pouvoir préparer et s'ouvrir ensuite
au mouvement de notre propre œuvre. Et ça, c'est vraiment très singulier parce que c'est ce qui vous concerne de façon très directe. Faites confiance ici à vos cycles. Une fois qu'on est passé dans tous ces cycles, je vous l'ai déjà expliqué aussi, les cycles vont complètement bouger. Vous n'aurez plus besoin d'être dans cette ligne dans le sens le plus collectif, mais il faut être passé au moins une fois et s'être réglé ici au niveau des maisons, dans l'intérieur comme dans l'action, pour que les choses ensuite se passent justement de la partie la plus collective. Mais voilà, je voulais juste refaire un petit détour parce qu'il ne me semble pas l'avoir dit, mais vous saurez ici me le rappeler dans les commentaires. Et c'est quelque chose qui est très important. En revanche, je vais aussi faire le petit parallèle avec celles et ceux qui ne sont pas dans ces phases. Là, c'est un peu différent parce que vous avez un décalage entre vos maisons telles que vous les voyez quand vous faites votre thème et la réalité ici de votre énergie. Ce décalage, c'est celui qui permet de créer justement les phases cachées, l'aveuglement, etc. Donc, en fait, c'est important que ça le soit. Sinon, vous ne pourriez pas ici jouer et donc vous ne pourriez pas être dans cette façon d'utiliser votre œuvre et donc il n'y aurait pas de contre-courant, donc encore une fois pas d'expérience, enfin tout ça va vraiment avec. Alors il ne faut pas le regretter, ce qui est important c'est d'être conscient en fait ici des choses, la manière dont elles bougent, la manière dont elles évoluent et ensuite décider. Et là on est vraiment dans la ligne de l'œuvre et de l'ouvrage. Donc si jusqu'à présent vous n'avez pas des points d'appui qui sont complètement ici structurés avec des processus qui permettent vraiment les uns après les autres de créer les séquences, et ça va être très très difficile voire très long de réussir à vraiment être dans votre expression. Vous aurez une cloche en fait et ça c'est quand même quelque chose qui est très important. Vous ne pourrez pas la passer la cloche et vous pouvez bien sûr ici vous dire bah oui, mais c'est facile de dire ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple de cloche qui se lève par le plus grand des hasards. Donc, à ce stade-là, je suis obligée de vous le... je sais pas que je suis obligée, d'ailleurs, je vous le transmets. Mais si demain, il y avait un mouvement collectif qui faisait sauter les cloches, je vous le dirais tout aussi librement. C'est simplement que dans ce cycle de temps, en tout cas, ici... le constat, c'est que les cloches, pour l'instant, existent toujours. Et on serait les premiers très heureux, en fait, que le coup de baguette magique lève les cloches. Mais depuis ici, un certain temps maintenant que l'on observe et que l'on travaille avec différentes personnes, on voit bien que, et malgré tout notre souhait, parce que, encore une fois, vraiment, si cette cloche collective pouvait sauter de la sorte, ce serait extrêmement, je vais dire positif là pour le coup, parce que oui, en fait, ça créerait vraiment un mouvement extrêmement positif. Mais sans avoir la réponse autour de ça, parce que il ne peut pas y avoir de réponse de façon stricte, ou il ne peut y avoir qu'une interprétation de notre part. Jusqu'à présent, ce que l'on ressent, c'est que c'est essentiel en fait ici de passer par ces différentes étapes, et c'est essentiel de pouvoir lever sa cloche soi-même. Parce que ça montre et ça démontre en fait ici notre niveau de maturité de conscience. Et c'est que pour ça en fait ici qu'on arrive à accéder à notre puissance. Mais peut-être que si on est suffisamment nombreux à avoir été chercher notre propre puissance, c'est toujours le point d'interrogation pour nous de ce point de vue-là. Peut-être que ça suffirait parce que autour de nous, il y aurait suffisamment de points d'appui pour qu'après, voilà, les choses se fassent de façon différente et pas de façon désordonnée. Parce qu'il y a quand même ce risque de désordre. Et donc, celles et ceux qui repassent par la mise en ordre ont un discernement, une appréciation ici des choses, au-delà de la maturité. C'est aussi dans la manière de conduire. Et ça ne fait pas ici de nous du tout des personnes meilleures que les autres, hein, le fait de suivre ce processus. C'est pas du tout ça. C'est juste que ça donne une autre façon de concevoir le monde et donc qui est très différent en fait. Et bon, sans vouloir insister autour de ça parce que c'est pas l'idée, ça a vraiment ici un intérêt qui est difficilement, encore une fois, explicable par les mots et qui nécessiterait aussi qu'on soit peut-être plus nombreux pour en discuter. Je pense que ça pourrait vraiment être très intéressant, comment chacun le perçoit. En tout cas, il y a vraiment cette idée de cloche que chacun doit réussir à soulever ici comme de sa propre tête. Et
Et globalement, sinon ça s'appelle de l'intervention, et donc ce serait du positif ou du négatif, ce serait pas quelque chose de neutre. Donc on serait à nouveau ballotté ici dans de la dualité. Mais c'est en tout cas, à date, notre point de vue, et il peut complètement changer, et on aimerait bien sûr ici que les choses s'accélèrent, donc pourquoi pas. Mais donc ça, voilà, je voulais quand même refaire ce petit détour aussi autour de ça. Ce n'est pas automatique, et donc si vous regardez par exemple ici vos maisons, mais que vous êtes dans l'énergie de l'âme, il est peu probable que les maisons telles qu'elles soient adressées aujourd'hui soient correctes. Et donc vous pourriez aller adhérer justement ici dans une forme de croyance en vous identifiant sur un archétype qui en fait n'est pas le bon. Et ça va avoir un effet plutôt contre-productif. Donc je ne vous encouragerai pas à le faire. Vous pouvez regarder si et seulement si vous prenez conscience que probablement la maison n'est pas la bonne, et donc que ici il y a nécessairement un travail, mais peut-être pas adressé de cette façon-là. Donc ne pas prendre ce qui n'est pas pour soi, c'est important pour pas rajouter, justement ici on parle de construction, donc pour ne pas ajouter des couches sur quelque chose dont les fondations ont déjà besoin d'être vraiment revisitées, assainies et ajustées en fait. C'est juste un mouvement qui donne cette fameuse solidité dont on a parlé. Alors ce défi du cancer, il nous permet justement de faire aussi la distinction entre construire et tisser. Cette distinction, elle est importante, et je voulais, comme on parle beaucoup d'œuvres d'ouvrières, je voulais faire le rapport ici avec l'araignée. Parce que l'araignée, c'est vraiment cette ouvrière par excellence dans le monde de la nature. C'est vraiment celle qui nous permet de comprendre, je pense, en tout cas en observation, je pense que ça va vraiment vous aider ici à comprendre de quoi il s'agit. L'araignée, c'est pas un insecte, déjà, pour commencer, parce que souvent, on parle d'insectes, mais l'araignée, ce n'est pas un insecte. C'est un animal de la même famille que les scorpions. Et donc, c'est une aranéide. Et donc, aranéus, ça signifie œuvre, justement. C'est pour ça que j'ai pris... on aurait pu prendre le scorpion, hein, ceci dit, mais bon. On a le scorpion faisant partie de la roue astrologique. J'avais pas envie, ici, de prendre un exemple qui pouvait amener du contresens. Et puis, surtout, l'araignée, dans ce qu'elle fabrique, en fait, ici, quand même, elle apporte autre chose que le scorpion, et c'est cette autre chose, en fait, que j'avais envie d'observer avec vous. Donc, aranéus signifie l'œuvre, donc la toile, ici, évidemment, et aranéide, c'est l'ouvrière, l'araignée. Donc, dans la racine, ici, de cette famille animale, araignée, on a cette même racine qui signifie l'œuvre, l'ouvrière, la toile, et donc l'araignée. La toile, c'est le produit, ici, évidemment, de l'araignée. Et donc l'araignée, elle produit sa propre soie. Hein. Ce n'est pas quelque chose ici qu'elle va chercher dans son environnement. Elle va chercher dans son environnement ce qui va lui permettre de le fabriquer. Mais donc, cette soie qu'elle va utiliser pour pouvoir tisser sa toile provient de son propre procédé chimique. Elle alchimise ici les éléments qu'elle est allée récupérer, et elle fabrique la soie qu'elle va aller utiliser. Et pour que cette fabrication puisse se faire de manière... alors, c'est une araignée tisse sa toile quotidiennement, voire 2 fois par jour, selon ici les espèces. Et donc, en fait, chaque jour, elle va tisser sa toile, et chaque jour, elle va réabsorber ici sa toile. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça donne cette première indication dans la différence entre construire et tisser. Elle n'agglomère rien, en fait, ici, l'araignée. Elle va commencer par choisir où est-ce qu'elle se positionne, puis elle va aller travailler son cadre. Donc, elle ne va pas se positionner dans différents points, elle va être dans un point, elle va envoyer ici un jet de soie. Ce jet de soie va aller se mettre n'importe où, en fait. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de construire sa toile. C'est pas de savoir où est-ce que va atterrir ici son cadre. Donc, elle lance, elle fait confiance à la nature pour aller, parce que c'est de cette manière-là que réagit la dynamique de sa soie. Quand elle va entrer en contact avec un point dans lequel le morceau qu'elle a envoyé peut effectivement s'accrocher, le vent et tout ce qui va entourer ici, donc dans le sens environnement, la soie, va lui permettre de s'enrouler. Donc, elle envoie vraiment foi, quoi. Voilà, vous voyez le mouvement, foi, hop,
j'envoie. Moi, ce qui compte, c'est que je fasse ma toile, j'envoie mon fil. Mon fil, je fais confiance à Mère Nature. Mon fil va aller se mettre à l'endroit qu'il faut. Il va s'enrouler. Donc ensuite, elle sent que le fil s'est enroulé puisque forcément, la soie est issue de son propre corps. Elle traverse, donc elle utilise ensuite son fil pour se rendre à l'autre endroit. Et depuis cet autre endroit, elle relance un autre fil, un autre fil, un autre fil, jusqu'à composer ici son cadre. Donc elle se déplace de l'endroit où elle l'envoie et une fois qu'il s'est accroché, à l'endroit suivant pour pouvoir tisser son cadre. Une fois qu'elle a tissé son cadre, eh bien, donc une toile est faite de différents types de fils. Ça, quand même, c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc, le fil du cadre n'est pas le fil, ici, par exemple, de l'intérieur. Elle va tisser, en réalité, les rayons. Donc, elle va revenir ici dans un point qui va lui permettre de déterminer un centre, futur centre de sa toile. Elle va construire ici quelque chose au centre. Donc, forcément, elle est descendue, elle a fait un premier rayon. Quelque chose au centre et ensuite elle va travailler ici l'ensemble des rayons comme un soleil ici avec un premier morceau au centre. Elle fait un soleil qui va donc créer ici des rayons à son cadre. Une fois qu'elle a mis en place ces rayons, elle va donc revenir au centre et solidifier ici son centre. Donc on appelle ça le moyeu, qui est en réalité une spirale qui est extrêmement serrée au centre ici de la toile. Et c'est à cet endroit-là que de toute façon l'araignée se tiendra toujours, au centre de sa toile. C'est sa tour de guet, c'est l'endroit depuis lequel elle observe absolument l'ensemble de son environnement. Elle va ensuite tisser une première toile qui s'appelle une toile lâche pour tester la solidité ici de l'ensemble de son cadre. Elle va regarder en fait si tout est OK. Et si tout est OK, elle va revenir à nouveau au centre et là, elle va tisser une seconde toile qui s'appelle la toile piège, où là, en fait, évidemment, ça va répondre à la fonction. Donc, la première toile sont des fils lâches pour tester, pour voir, cette toile, elle peut même d'ailleurs se désagréger. Et donc, ça lui donnera une indication sur notamment, j'imagine, l'environnement, mais en tout cas, ça lui donne des informations qui lui permettent ensuite de déterminer si elle part sur la seconde toile piège ou si, effectivement, c'est possible, elle réabsorbe tout et elle recommence. Et une fois qu'elle a rempli son rôle, eh bien de toute façon, elle nettoiera sa toile tous les jours, elle réingérera ici sa soie pour pouvoir être en capacité d'en fabriquer une autre. Et ici, cet animal nous donne vraiment la différence entre construire et tisser. On va construire une maison, elle va tisser une toile. On va construire et amasser les choses et elle va tout nettoyer chaque jour. On va construire en fonction de certains paramètres qui ne sont pas toujours aussi naturels que c'est le faire une araignée. L'araignée le fait en fonction de ce qu'elle cherche ici à créer. C'est-à-dire que ce dont elle a besoin, c'est effectivement d'une tour de guet dans lequel elle va pouvoir se mettre au centre et d'un environnement propice pour qu'elle puisse ici se nourrir et vivre sa vie d'araignée globalement. Ok, je ne vais pas travailler l'araignée pendant 20 minutes, c'est pas l'idée, c'est vraiment pour vous expliquer dans cet environnement plus naturel, on comprend en fait ce que finalement le Cancer et le Capricorne viennent nous montrer dans la différence entre ce que l'on construit, qui nécessitera probablement d'être déconstruit parce que pas assez solide ou plus correspondant en fait ici avec ce que l'on est, et donc qui va nous obliger à mettre autant d'efforts à déconstruire qu'il ne l'a probablement été à construire. Et la différence, si chaque jour on s'attachait à tisser, non plus des amas de couches, mais une structure de manière ordonnée qui répond aux conditions de notre environnement au présent. Et que le lendemain, lorsque l'on se lève, on ait cette capacité à pouvoir concevoir quelque chose de tout aussi différent, mais qui répondra au nouveau présent. Alors que par rapport à notre manière dont on est conçu, en tout cas, et notamment dans la zone cérébrale, on va chercher ici à faire des choses qui durent dans le temps. On va chercher à projeter. Je fais une action, mais j'essaye déjà de déterminer quelle autre action va pouvoir suivre. Et quand je fais une action, je suis en train de chercher les choses autour d'un objectif. Et souvent, c'est ce qui m'empêche, en fait, ici. Et petit à petit, c'est ce qui va me piéger.
parce que je n'ai plus en fait ici cette liberté. À partir du moment où je suis dans la projection, où je détermine quelque chose avec une solidité extérieure, matérielle, eh bien ça va m'obliger à finalement me positionner, me responsabiliser. Et c'est ce que renvoie ici le processus du cancer. Si vous réécoutez notamment les vidéos de l'an dernier, vous allez voir qu'on avait parlé notamment des choix à ce moment-là. Et cette décision que l'on prend ici autour de ça, ou cette association, à partir du moment où on le fait et où on le crée, qu'on le veuille ou non, va nous contraindre et nous limiter ici dans nos capacités d'adaptation. Et donc on va se solidariser de choix qui en général ne concernent rarement que nous-mêmes. Si encore ça concernait nous-mêmes, je pense que ce serait beaucoup moins difficile. On ne serait d'ailleurs pas dans ces formes de construction. On ne serait peut-être pas dans le tissage tel que je l'explique, mais on serait dans des choses qui sont beaucoup plus light en fait, et donc qui serait plus facile ici de revisiter. Mais dès lors que l'on construit et que l'on s'attache ici à satisfaire ou à coller à tout un tas de paramètres, eh bien on va donc avoir cet effet beaucoup plus piège, et qui fait que lorsque l'on va souhaiter conclure, eh bien, on va avoir une difficulté à ne pas rester enfermé malgré tout dans quelque chose, aussi parce qu'on ne l'aura pas compris, entendu en fait de cette manière-là. Mais par principe, tout ce qui est construit, tout ce qui représente un amas de couches qui n'est pas ramassé chaque soir en fait, eh bien, sera un moyen pour nous de nous décaler. Et donc, il est préférable de s'interroger autour de ça, de s'inspirer en tout cas de l'araignée qui est venue à de multiples reprises depuis ici qu'on travaille ensemble, quelle que soit la forme ici des formats, elle est souvent venue en fait ici cette araignée. Mais c'est vrai que son comportement, sa manière naturelle à adopter est extrêmement inspirante pour s'interroger dans la manière dont on conduit ici nos mouvements dans le sens le plus physique. Alors de mon côté, je ne peux que évidemment ici vous encourager à tisser ici vos étapes et à ne plus construire un avenir, à tisser des liens et ne plus construire des familles. Parce que tout ce que l'on va nourrir dans le sens de la construction, tout ce que l'on va chercher à développer, c'est ce qui façonne ici notre monde. Et on a la capacité à façonner notre monde dans une forme de piège, où on a la capacité à le façonner pour s'employer justement ici à devenir libre, pour incarner ici cette liberté. Et donc certains ont besoin encore ici de travailler le piège, d'autres ont besoin de changer évidemment ici d'état de conscience pour modifier leur façon de créer. Et donc redévelopper les opportunités de façon différente et s'employer à préparer en fait ici le terrain pour que vous puissiez être libre. Donc est-ce que le cœur est prêt? Parce que c'est à ça évidemment ici que cela sert, c'est à préparer le cœur pour recevoir. Et donc cette idée ici de recevoir, c'est le fait que si on doit se préparer à recevoir, c'est qu'on ne l'est pas. Et donc, autrement, l'affirmation ne serait pas posée de cette manière-là, et l'information ne serait pas transmise ici de cette manière-là. On doit oser, évidemment, ici regarder ce qui ne crée pas de la fertilité, de la prospérité. Mais plus globalement, on doit aussi comprendre ce qui ne nous rend pas libres. Et donc, dans le prochain défi, on va faire face ici à Pluton qui va se situer dans l'angle du Verseau, qui est un angle particulièrement empreint ici de liberté, comme on a su le voir notamment lorsque l'on était ensemble à lancer ces formats. Et c'est inarrêtable comme force, comme puissance. Pluton, de toute façon, va nettoyer. Les 15 prochaines années, il va être ici dans le Verseau et il va énormément nous challenger sur ce qui ne nous rend pas libres. Et cette liberté, elle est pleinement et nécessairement individuelle, donc à prendre en charge. Elle ne peut concerner que nous-mêmes. Ça ne peut pas concerner les autres, ça ne peut concerner que soi. Et donc, à nous, évidemment, ici, de travailler entre l'œuvre et l'ouvrage, à prendre soin, ici, de notre propre expression, la découvrir pour la déployer. Donc, entre les deux, c'est relever, ici, les formes de pièges
c'est effectivement regarder dans quel endroit il faut continuer à s'employer, à libérer les zones pour pouvoir agir justement en toute liberté. Et puis peut-être effectivement tout simplement incarner. Pour certains, avec tout ce que vous avez fait, maintenant il va falloir juste décider en fait ici d'incarner. Et le lion peut amener ici le courage pour pouvoir le faire. Et vous le verrez parce que cette conclusion va être assortie évidemment ici d'une dernière vidéo sur le monde extérieur. Donc on va continuer, même si on va utiliser cette vidéo pour transitionner justement vers le lion, on va parler ici de l'être et de sa différence avec le devenir, parce que il y a ce moment où on doit prendre conscience, et c'est quelque chose qui est très extérieur, donc qui sera visible vraiment dans cette vidéo. On ne peut pas devenir sans être. À partir du moment où on ne sait pas qui l'on est, il va être extrêmement difficile de devenir, voire impossible, parce que l'araignée envoie ici sa soie pour tisser son cadre, mais parce qu'elle sait qu'elle est une araignée, et elle sait ici qu'elle a de la soie, et elle sait que Mère Nature ici est à son service, donc elle sait complètement quelle est sa place et comment faire. Mais en tant qu'humain, on va avoir de la difficulté ici à comprendre parce que on est une combinaison de différents facteurs, et donc ce côté multifactoriel rend la difficulté, bien sûr, ici dans l'incarnation. On manque d'harmonie ici avec notre environnement, on a oublié de nombreuses choses ici sur notre propre comportement humain. On a tout ce qui a été rajouté ici évidemment dans l'angle de l'homme, mais ça complexifie. Ce côté multifactoriel est amplifié, c'est assez évident. Et en même temps, ça ne nous définit pas, parce que notre expression ne se définit pas ici dans une forme en particulier. On pourrait complètement, alors ça renvoie au-delà du multifactoriel physique, ça renvoie à la multidimension non physique. Et donc en fait on est bien plus que ce simple corps, etc. Mais on doit se trouver notre point de ralliement, en fait on doit être raccord entre ce que l'on est, d'un point de vue ici énergie, expression, ce que l'on a la capacité à faire d'un point de vue physique. Et souvent on s'inquiète de ce qu'il nous faut faire pour devenir, mais la solution se trouve dans le fait d'être, parce qu'au moment où vous êtes, vous n'avez plus aucune question autour du devenir. Et donc c'est une fausse question que celle-ci, c'est celle qui nous piège aussi, et c'est celle qui nous empêche souvent d'aller de l'avant. Et cette analyse, en réalité, elle est souvent dans les contresens et donc dans la relativité du monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on va le traiter de cette manière-là. Mais donc, ce qui est le plus important d'un point de vue purement intérieur et sans aucune forme de projection justement dans le sens extérieur, c'est différencier, construire et tisser. C'est comprendre que de toute façon, à partir du moment où on a construit, il faudra déconstruire. Alors, une fois qu'on a déconstruit, il faut tisser, et ce n'est plus nécessaire ici de construire, parce que tout cet effort qu'il a fallu pour construire et cet effort pour déconstruire, tisser ne nous demande plus ici cet effort. C'est la capacité à complètement vivre ici notre liberté. Et ça ne veut pas dire que l'on est à l'extérieur des interactions, bien au contraire, on est beaucoup plus flexible et beaucoup plus autonome aussi dans cette interaction. Donc elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus juste, elle a beaucoup plus d'impact. Et la difficulté, elle peut être cérébrale dans un entre-deux, parce que, en revanche, bien sûr, les contresens relationnels et la manière dont on les vit sont bien sûr ici des zones d'information. Et cette flexibilité, cette agilité ici dans la matière, elle correspond quand même à des relations aussi de cœur à cœur, et donc non pas de tête à tête. Donc il y a cette perturbation aussi autour du devenir qui souvent touche l'éther connu, les personnes en particulier. Mais c'est également cette forme de projection que va avoir la matière sur la contrainte de l'expression aussi de notre puissance, la contrainte de notre propre être. Donc c'est un savant mélange d'un ensemble, mais qui ne doit pas nous faire perdre de vue la différence. Et donc notre objectif doit être de tisser à partir de ce que nous sommes, et de ne pas ici s'inquiéter de ce que l'on va devenir, de faire complètement confiance ici à l'ouvrage qui se situe en face de nous, mais d'être
l'œuvre, de l'incarner, et entre les deux, d'être l'ouvrière au service ici de cette œuvre jusqu'à ce qu'on la maîtrise, en fait, jusqu'à ce qu'on la connaisse, ou en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse complètement s'y abandonner. Et donc, tout cela ne fonctionne bien sûr ici qu'à partir des cycles, ne fonctionne qu'à partir d'un processus, d'une séquence qui nous permet évidemment ici de nous relier. C'est absolument pas philosophique, c'est plutôt extrêmement mathématique, et ça aussi c'est quelque chose qui est très important. On le rappelle souvent à cette période et je ressens à nouveau le besoin de vous le dire, donc j'imagine que c'est un message qui doit être martelé encore et toujours dans une même période. On arrive dans le lion et il ne s'agit pas justement ici de s'envoler, il ne s'agit pas de laisser la matière et quelconque ici élément nous désancrer, au contraire, extrêmement concentré ici grâce à la puissance de feu que va nous offrir ici le lion, pour pouvoir transformer et donc agir, planter ici quelque chose de différent avec la graine et agir bien sûr pour défricher ce qui ne permet pas ici de la planter avec le roi d'épée. Et souvenez-vous que finalement l'amour est souvent bien plus simple que ce que l'on imagine. On croit chercher l'amour, mais en fait on ne le cherche pas parce que pour trouver quelque chose, il faudrait qu'on sache ce que c'est. Et donc, c'est plutôt définir l'amour qui serait la première étape. Certainement pas de le trouver. Et à partir du moment où on le définit, c'est comme l'être, en fait. Il ne faudra pas s'inquiéter de savoir si on va pouvoir devenir et l'incarner. C'est l'être, ici. Et c'est le fait de définir l'amour à partir de nous-mêmes et de ce que ça nous... c'est une définition qui nous appartient aussi. L'amour est une définition extrêmement individuelle. Ça va dans ce même ensemble. On ne peut pas devenir sans être et on ne peut pas ici vivre l'amour sans l'avoir défini. Et la plupart des choses, de toute façon, on ne pourra pas les vivre sans les avoir définies. Donc il y a cette idée de définition qui est extrêmement importante. Et entre les deux, et c'est pour ça qu'il faut remettre bien sûr ici la pensée dans ce que cela est, c'est-à-dire oui, au départ bien sûr un piège et une emprise, mais c'est aussi une capacité extrêmement utile pour concrétiser, pour matérialiser, et toujours davantage à partir du moment où la pensée est toujours plus libre et libérée. Mais il faut se souvenir que dans l'intervalle, l'amour est un lever de soleil et la pensée n'en est que le reflet, comme évidemment ici nous l'a répété à de multiples reprises Rumi au travers de son poème, le fameux courage de l'amour, ici cette carte 38 qui s'est invitée en 2024 pas loin de 2 ou 3 fois, mais notamment dans le lion. Donc je trouvais intéressant de refaire le parallèle ici avec ce passage. Et voilà, prenez ici ce qu'il y a à prendre et changez si vous le pouvez, voilà, vraiment changer cet état de conscience, porter un nouveau regard sur votre propre monde. Ça changera bien sûr ici votre manière de regarder le monde et inversement, hein, peut-être que effectivement le fait de changer votre regard sur le monde permet vraiment aussi de changer votre regard sur vous. Tout fonctionne toujours par écho et faites confiance ici à cet autre écho, voilà, qui se situe dans le Capricorne et qui soutient vraiment, qui aide cet axe Cancer-Capricorne est vraiment un point de bascule. Il est tout autant en fait dans la roue que l'on poursuit, puisque l'axe 4-10 sera suivi de 5-11 et 6-12 et finalement on aura une forme de conclusion lorsque l'on sera ici dans ce point 6, donc de la Vierge. Il y aura un nouveau point de bascule qui se présentera, puisqu'ensuite on inversera les positions. Donc on est bien de toute façon vraiment dans ce virage. Maintenant, chacun verra comment il l'a piloté. Ici, ce virage, moi, évidemment, j'ai hâte de savoir comment tout cela va se dérouler de votre côté. Donc, à vos commentaires, à vos partages. Et puis, je vous retrouve bien sûr dans quelques jours pour lancer le défi du lion. Et avant de lancer le défi du lion, on va avoir donc cette dernière vidéo de transition sur le monde extérieur. Tout passe évidemment ici très vite. Mais voilà, prenez le temps de chaque écoute et prenez le temps de poser votre pensée pour pouvoir vraiment toujours davantage ouvrir votre cœur. Allez, je vous retrouve ici très rapidement dans l'intervalle. Je vous embrasse. Bye bye.